Bonjour à toutes et tous, chers festivaliers, chers partenaires, pour le lancement de cette 34e édition du Festival Handiclap. Effectivement, la pandémie est là et cette année, nous avons dû penser une inauguration différente. Vous en aviez l'habitude, tous les ans, depuis maintenant 34 ans, vous retrouviez le Festival Handiclap en Loire-Atlantique, plus précisément sur l'esplanade des Riveurs et sous les chapiteaux. Hélas, il nous faut cette année nous adapter. L'an dernier, nous avons dû arrêter brutalement le Festival Handiclap. Ceci après la première journée de représentation et à l'issue de l'intervention du président de la République dans les médias. Les spectateurs, nos partenaires, ont fait preuve d'une solidarité exemplaire pour nous permettre de poursuivre l'aventure Handiclap et de réaliser cette nouvelle édition 2021. Vous le savez, le monde de la culture, les troupes d'acteurs, les artistes sont en difficulté cette année. Et nous devons, à notre niveau, leur apporter notre soutien. C'est l'engagement que nous avions pris l'an passé, en adaptant le Festival Handiclap, en lui trouvant une forme singulière qui permet de retrouver le spectacle vivant, que nous attendons tous avec impatience. Donc nous faisons le pari d'une édition singulière 2021 réussie. Bonjour Boris Couillot. Bonjour Rémi Turpin. Merci de nous recevoir au siège de Titi Fleury pour lancer cette 34e édition du Festival Handiclap. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Titi Fleury ? Oui, tout à fait. Bienvenue dans nos locaux, effectivement. Avec plaisir de vous recevoir à Handiclap. Donc Titi Fleury, c'est une SCOP qui fait du transport de personnes et principalement du transport de personnes en situation de handicap. Nous sommes présents dans tout le Grand Ouest. Nous avons à peu près 1400-1500 conducteurs qui transportent chaque jour 10 000 personnes et pour des établissements spécialisés, des collectivités locales. Nous sommes une société avec un engagement citoyen assez fort et avec plaisir de vous recevoir. Vous l'avez évoqué, vous êtes partenaire depuis très longtemps du Festival Handiclap. Ouais. Quelles en sont vos motivations ? Effectivement, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de particulier au niveau de Handiclap. On sent qu'il y a un état d'esprit, il y a une ambiance. C'est un côté hyper vivant et réjouissant en fait, d'aller assister à ces spectacles. Moi-même, j'y ai pu y assister 3 fois. Et à chaque fois, j'ai trouvé que les spectacles étaient fabuleux, que c'était plein de vie, ça donnait la pêche. C'est enthousiasmant. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai état d'esprit dans le Festival Handiclap. Et ça me fait plaisir aussi de le faire connaître à mes collaborateurs, aux collègues. Donc, on leur propose d'acquérir des places, en fait, et on leur finance la place pour aller au spectacle. Même si cette année... On sera toujours heureux de vous accueillir, quelles que soient les conditions et nos possibilités, bien évidemment. En tout cas, merci encore de nous recevoir ici. Maintenant, Juliette Pédard, responsable de la programmation du Festival Handiclap, va nous présenter cette édition singulière de la 34e édition, qui, vous vous en doutez, n'aura pas lieu sous chapiteau cette année. La pandémie nous oblige, comme l'ensemble des organisateurs d'événements, à repenser notre modèle de festival. La 34e édition d'Handiclap est une édition singulière. Cette année, pas de concert, pas de chapiteau. Nous concentrons notre énergie à favoriser l'accès à la culture des publics en situation de handicap éloignés de l'offre culturelle. C'est pourquoi nous avons choisi de déployer la programmation artistique au sein des établissements médico-sociaux en partenariat avec les associations du secteur. Voici l'exemple de l'un de ces partenariats avec Erwan Delépine, directeur général de la Page 44, et Mathieu Thomas, chef de service à l'association L'Étape. Bonjour Mathieu Thomas. Bonjour. Vous êtes chef de service au centre Habitat de l'association L'Étape. Et L'Étape, c'est une des associations qui a répondu favorablement à la proposition de l'équipe du Festival Handiclap pour cette édition singulière en 2021. Et avant de nous dire pourquoi, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots L'Étape et le centre Habitat ? Donc L'Étape est une association qui accompagne depuis 1958 des adultes et des enfants rencontrant des difficultés sociales. Le centre d'habitat accompagne plus spécifiquement des adultes en situation de handicap présentant des troubles psychiques et ou des troubles du développement cognitif. L'objectif de l'accompagnement proposé au centre d'habitat est de rendre les personnes actrices de leur parcours de vie. Et quel est le rapport qu'ont les personnes que vous accompagnez avec la culture ?
Alors, ce sont des personnes qui n'iront pas forcément seules vers une offre culturelle. Donc l'accompagnement proposé est centré en partie autour de l'accès à la culture, au même titre que la promotion de la citoyenneté. Différentes initiatives ont pu émerger. Pour exemple, je peux citer le projet théâtre avec Richard Grolot qui permet à différentes personnes accompagnées par l'association L'Étape de participer à une activité théâtre régulièrement. Et du coup, pour cette édition singulière du Festival Handiclap, comment vous vous êtes approprié avec les équipes cette proposition ? Alors, dans un premier temps, nous avons rencontré Juliette Pédard qui nous a proposé différents événements. Donc, un événement en particulier a retenu l'attention des équipes et des personnes accompagnées. Et donc, nous avons envisagé assez rapidement une date et en plus des ateliers afin de permettre aux personnes de rencontrer en amont le comédien. Merci Mathieu et merci à l'Étape de contribuer avec nous à faire vivre la culture pendant la période qu'on traverse. Merci à la page et merci à vous. Je dis pas que les tempêtes me manquent, c'est pas ça que je dis, mais je trouve ça quand même un peu long. Je vous propose à présent de découvrir l'ADN de la programmation d'Handiclap à travers deux univers singuliers. Le duo Albaricat qui explore en chanson et en chansigne l'Odyssée d'Ulysse dans le spectacle Ulysse maudit sois-tu. Et aussi Orline de la compagnie F, un spectacle mêlant musique en live, danse contemporaine et danse hip-hop dans un décor évoquant le braille. Partant de la cécité, Orline parle de la connexion à l'autre et à soi-même. Pour clôturer cette inauguration 2021, je tenais tout d'abord à remercier toute l'équipe du Festival Handiclap, et en particulier Juliette Pédard, qui a su s'adapter et trouver les solutions pour nous réaliser une édition singulière 2021. Je tenais également à remercier l'ensemble des partenaires, quels qu'ils soient. Leur soutien Handiclap aujourd'hui, c'est aussi le soutien au monde de la culture, à tous ces artistes qui en ont tant besoin. Il me reste maintenant à vous donner rendez-vous pour une belle inauguration en 2022, je l'espère sous chapiteau, et vous souhaiter un bon festival 2021.